Bonjour, bienvenue sur les déblogueurs de la Griffe Noire. Aujourd'hui je viens vous parler de certainement mon plus grand coup de cœur littéraire de ces 2 dernières années. Il s'agit de Mon Traître de Sorche Chalandon en livre de poche et de Retour à Quilibegs de Sorche Chalandon chez Grasset. Ces 2 bouquins sont en fait une œuvre poétique et romanesque fabuleuse. Il faut lire les deux. Dans le premier, Sorche Chalandon, qui était journaliste à Libération et qui suivait notamment le conflit de l'Irlande du Nord, s'est lié d'amitié avec Donnie Donaldson, Tyrone Meehan dans le roman. Il a beaucoup écrit sur lui, il s'est lié d'amitié, il a soutenu le combat de libération de l'IRA. Et finalement, on a appris par la suite que Donnie Donaldson, Tyrone Meehan dans le livre, était en fait un agent britannique. Et donc dans Mon Traître, Sorche Chalandon raconte sa blessure, sa meurtrissure suite à cette révélation. Il y a une espèce de blessure incommensurable dans ce livre qui est dit avec des mots très simples, très épurés, mais c'est vraiment superbe. Et ensuite vous avez Retour à Quilibegs, qu'il vient de faire paraître ces derniers mois. Et en fait, là-dessus, dans Retour à Quilibegs, il tente de comprendre finalement pourquoi son ami a trahi, qu'est-ce qui l'a amené à trahir, quelle était sa vie. Donc en fait il retourne en Irlande, il retourne dans les villages, il rencontre les gens que Donnie Donaldson et Tyrone Meehan, donc dans le livre toujours, ont rencontrés, et il essaye de comprendre. Je pense qu'il n'y arrive pas vraiment, mais au moins il essaye. Et donc vous avez ça, Retour à Quilibegs, un bouquin fabuleux, poignant, émouvant, qu'il faut absolument lire. Ne pas lire ces 2 livres, ça serait passé à côté d'une grande œuvre littéraire. Et vraiment, lisez-les. Mon Traître, Sorche Chalandon en livre de poche, et Retour à Quilibegs, Sorche Chalandon toujours, chez Grasset. Si vous n'aimez pas, vous m'appelez, je vous rembourse. Excusez-moi. Jonathan Dee, Les Privilèges chez Plon. Là, vous avez une sorte de bûcher des vanités du XXIe siècle. C'est-à-dire que vous avez un couple de trentenaires, Adam et Cynthia, à qui tout réussit. Ils ont une belle vie, des beaux enfants, une belle maison, un bel appartement, tout va bien. Et puis, ils veulent réussir toujours plus, un petit peu plus toujours, avoir une plus belle maison, une maison de campagne. Et finalement, un engrenage se met en place. Adam fait des petites malversations, Cynthia commence à moins l'aimer. Bref, la vie se passe, la vie s'écoule, et vous avez une réflexion à la fois légère et profonde sur qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, c'est quoi la réussite. C'est fait de manière intelligente, fait de manière très, très simple, très sobre, et vous passez en plus un bon moment. Jonathan Dee, Les Privilèges, chez Plon, à lire complètement. Jed Rubenfeld, L'origine du silence, chez Fleuve Noir. Alors ça c'est un peu un ovni, je n'avais pas entendu parler de ce livre, puis c'est quelqu'un qui m'a conseillé de lire ce bouquin. Et ben j'ai pas regretté parce que à la fois c'est un livre bien écrit, bien scénarisé, bien amené, et en même temps c'est aussi une plongée qui résonne avec l'actualité. C'est-à-dire qu'en gros ça se passe à Wall Street en 1920, il y a un attentat à Wall Street, et bon, il y a une enquête de police, il y a des journalistes, des enquêteurs, ainsi de suite. Tout le monde se met en branle autour de cette enquête de police. Il se passe plein de choses. Ça nous emmène dans les bas-fonds des États-Unis des années 1920, 1930, avec la crise de 29, avec la montée du fascisme en Europe, parce qu'il y a des moments où, justement, les protagonistes viennent à Prague, par exemple, ainsi de suite. Enfin bref, c'est passionnant. C'est le New York des années 30. C'est des enquêteurs bien croqués avec une personnalité vraiment forte. C'est un livre d'action, un livre de corruption, de trahison. Enfin, c'est vraiment un livre passionnant et je pense vraiment qu'il mérite d'être découvert. On n'en a pas beaucoup parlé, ni dans les médias, ni nulle part. Et je vous engage vraiment à lire ce livre. C'est l'un des romans policiers, enfin un des thrillers plus exactement, qui m'a passionné ces derniers mois. Voilà, L'origine du silence de Jed Rubenfeld chez Fleuve Noir. Il est dit cet instant-là, j'ai lu 170 pages, c'est un bon cru, vraiment. On a retrouvé le grand Douglas Kennedy qu'on avait un peu perdu
sur notamment La Femme du cinquième ou sur Rien ne va plus, ainsi de suite. C'est quelques derniers romans qui tournaient un peu en rond. Non, là, il nous plonge dans le Berlin de la construction du mur des années 60. Un journaliste un journaliste américain qui part à Berlin en se disant qu'il allait faire le reportage de sa vie sur justement la construction du mur, Berlin-Ouest, Berlin-Est. Ça fait penser un peu à Philippe Kerr, un peu par moment dans l'ambiance qu'il arrive à nous décrire. Et puis, il rencontre une femme, c'est un coup de foudre. C'est l'instant finalement qui peut-être aurait pu faire basculer sa vie. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je pressens que ça sera un très grand cru de Douglas Kennedy. Et s'il pouvait, encore une fois, faire l'amitié à la Griffe Noire de venir en dédicace, je pense que vous serez nombreux à aller vous faire signer ce bouquin-là. Douglas Kennedy, cet instant-là, un bon cru du Kennedy. Merci d'être venu sur les déblogueurs. Vous avez de quoi lire pour quelques temps. Retrouvez-nous tous les jours sur le déblogueur.tv, il se passe quelque chose, et aussi sur le site de la Griffe Noire, sur lequel vous pouvez commander tous les livres dont moi-même et mes collègues nous vous parlons. Merci, à très vite. Ciao.